Bienvenue à notre émission Un visage, une passion. Cette semaine, nous découvrons l'univers de Général Patente, alias Marc Duval, personnage coloré, se décrivant lui-même comme un super patenteux et inventeur fou, ainsi que l'univers de Fabien Pagé, ce sculpteur émérite dont l'imagination n'a d'égal que ses multiples talents. Bonne émission. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Marc Duval. Et puis moi, je suis un animateur, éducateur, voilà, on peut dire ça comme ça. Alors, je suis comme un clown qui se promène. Et puis, j'habite aux écureuils. Et oui, déjà, ça fait sourire, les écureuils. On voit ici une collection d'écureuils que nous avons tout derrière. Alors, c'est le relais de la Pointe aux écureuils. J'habite aux écureuils, tout près du relais, qui est une ancienne église qui a été transformée. Et puis, je suis... comment dirais-je, nouvellement arrivé ici, ça fait déjà 6 ans, bientôt. Et puis, là, je pense que vous allez me demander c'est quoi ma passion, hein? Mais ma passion à moi, là, c'est de faire sourire les gens. Voilà, c'est de faire rire les gens. Parce que j'en ai plusieurs passions. Je suis un peu patenteux, parce que je dirige Général Patente. Je fais beaucoup de jeux, je fabrique des jeux, donc je joue beaucoup. Je compose des spectacles pour enfants et tout ça, mais ma vraie passion, c'est de voir les gens sourire lorsque je fais une activité. Ça se passait sur la rue Notre-Dame, ici à côté. La rue Notre-Dame, c'est l'ancien chemin du roi. Vous savez tout ça, hein, qui reliait Québec à Montréal. Et sur cette rue-là, donc avant qu'il y ait le développement ici domicilié, il y avait une ferme. Donc la ferme Germain, c'est une belle ferme, tout ça. Et qui dit ferme, dit fumier. Puis qui dit fumier, dit jus de fumier. Fait que là, à un moment donné, le voisin d'à côté qui recevait ce jus-là, au lieu de maugréer puis de rouspéter, il s'est dit, hey, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Il s'est fait un jardin. Fait que là, le jardin, hey, ça poussait, toi, là. Il gagnait tous les prix, là. Expo Québec, Trois-Rivières, Saint-Marc-des-Carrières, tous les prix agricoles. Les tomates, écoute, les tomates, c'est gros comme ça. C'est gros de même. Juste pour faire une sauce au spaghetti, t'en avais juste besoin d'une moitié. Alors, il en donnait à tout le monde. Il était généreux et tout ça. Et puis là, les patates, incroyables. Les patates, les grosses patates, là, et ben, avant que l'abri Tempo existe, il faisait des garages avec les patates. Là, je vous vois tout de suite, wow, il exagère. Mais non. Il mettait la patate dans le driveway, là, dans l'entrée, ouais. Et puis il creusait là-dedans pour le format de la voiture. La voiture rentrait là-dedans, ça passait l'hiver. Hey, c'était incroyable. Puis là, les patates grelots, hey, c'était gros comme ça. Gros de même, la patate grelot, là. Et là, ça a donné des idées aux gars qui jouaient au ballon-ballet. Oui, parce que ballon-ballet, ça devenait un beau sport, mais ça devenait un petit peu dangereux là, pour les commotions cérébrales, tout ça. Alors les gars, ils prenaient la patate grelot, ils sculptaient un casque pour mettre sa tête pour aller jouer au ballon-ballet. Il y avait même l'équipe, l'écusson, là, les écureuils, puis c'était commandité par chez Carmen. Carmen qui était le restaurant mythique ici en haut de la côte. On allait tous là, après avoir gagné une partie de baseball, ballon-ballet, hockey, compagnie. On se retrouvait au bar chez Carmen. Mais là, les gars, à un moment donné, il y a eu un grand tournoi ici de ballon-ballet à l'Arena. Les gars n'avaient pas gagné la finale, mais il y avait eu un très, très beau tournoi. Alors, après ça, ils sont partis chez Carmen. Et là, à chaque fois qu'ils arrivaient chez Carmen, après une partie de ballon-ballet, ils prenaient leur casque, ils déposaient ça sur la table. Là, ils attendaient que Carmen vienne prendre la commande. Puis là, Carmen partait avec les casques. Elle coupait ça pour faire des frites. Puis elle ramenait ça aux gars. Puis les gars mangeaient leurs frites. Alors, c'est ça, donc, cette rumeur-là, des casques de ballon-ballet en patates. Voilà. Alors, je me promène un peu partout, de ville en village, de bibliothèque en ville, compagnie, et puis j'anime, je m'amuse avec les gens qui viennent. Alors, comment ça a commencé tout ça? Ben écoute, moi là, je suis originaire de la Beauce.
Puis on peut sortir le beauceron de la Beauce, mais jamais la Beauce du beauceron. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Mais donc, j'étais en Beauce, et puis moi, ma famille, la famille Duval, c'était toute une équipe d'ébénistes, des maîtres ébénistes, tout ça. Et alors, je me suis dirigé là-dedans. Mais j'ai rencontré quelqu'un là-bas qui m'a dit que je serais peut-être pas pire en animation. Alors, j'ai commencé à travailler dans les camps de vacances. J'ai travaillé pendant 7 étés. Alors, avec des gens formidables que certains connaissent, hein, des gens au camp Minogami, Trois-Saumons. Et puis, de là, j'ai découvert cette passion-là de faire rire, de faire sourire et de m'amuser avec tout le monde comme ça. Alors, c'est là que ça a commencé. Et puis maintenant, depuis 35 ans, ben, je bourlingue un peu partout. J'ai été en Europe travailler, en francophonie, en Suisse, Belgique, France, pour déposer ces sourires-là, les afficher dans les visages des gens. Et puis, je me promène comme ça au fur et à mesure que les années passent. Alors, c'est un instrument de musique à flûte. Et là, on a différents matériaux qu'on peut utiliser. Donc, des flûtes à bec qui sont interchangeables. Moi, je peux écrire ma musique. Alors, je peux interchanger mes musiques. Ici, j'ai un Fa, j'ai ici un Do, Ré, Mi, un Mi qui est là comme ça. Ici, je change ma musique, je peux écrire cette musique-là qui fait une séquence, ici même, avec un passage de son, avec un gant de vaisselle, qui a une éponge à l'intérieur, qui reprend toujours la mousse mémoire, hein, qu'on voit toujours à la télévision. Alors voilà, donc ici, l'éponge mousse mémoire, qui repousse de l'air dans ma flûte et qui revient comme ça. Alors, je peux donc jouer cette séquence musicale. Ben, je suis plus patenté que musicien. Hein? L'inspiration. Ben, faut être curieux dans ce métier-là, je crois. Alors, moi, je fouille beaucoup sur Internet. Je lis beaucoup sur les choses qui se passent. Il y a des inspirations que moi, qui sont formidables pour moi. Entre autres, à Nantes, en France, ben, ils ont fait le quartier des géants. Donc, c'est des grandes marionnettes géantes. Et puis, ils animent ça. Et ça, c'est formidable. C'est un ancien chantier naval qui a fermé. Et puis, au lieu de mettre tout le monde au chômage, alors ils ont demandé à ces gens-là, les électriciens, mécaniciens, électromécaniciens, menuisiers, de collaborer avec une équipe de passionnés hein, d'animation. Et puis, ils ont fait des monstres, ils ont fait des personnages incroyables qui sont articulés, puis ça, c'est formidable. Ça en est une. Maintenant, il y a plein de troupes de théâtre qui m'inspirent. Il y a le Cirque du Soleil qui sont formidables aussi là-dedans. Donc, essayer de trouver différentes inspirations dans le quotidien, mais aussi les enfants. Ça nous inspire beaucoup. Moi, je regarde jouer. Je regarde ce qu'ils font, je regarde ce qu'ils inventent, puis à partir de là, je m'inspire de ça pour créer mes mini-spectacles, créer mes animations, créer toutes sortes de choses. Peux-tu nous en parler de tes animations? Oui, bien justement. Ça, c'est une exposition sur les inventions absurdes qu'on a composées, qu'on a fabriquées pour les réseaux des bibliothèques dans la région de Québec, puis on les expose un peu partout. Alors ça ici, entre autres, c'est la ricaneuse. Alors, la ricaneuse a été inventée dans la nuit d'insomnie, je vous dirais, du 7 au 8 mars 2010. Alors, c'est précis, hein? Alors là, la ricaneuse, c'est les jours de blues. Quand ça va pas bien, ce que tu fais, tu prends la ricaneuse, tu la portes sur ta table, et là, ben, tu te prépares ton aisselle ici, hein? Puis là, ce que tu fais, tu t'en vas comme ça, là, puis là, tu tournes. Juste ça fait rire. Hein? Je vois tout le monde derrière, l'équipe technique sont morts de rire. Alors, c'est la ricaneuse. Hein? Alors, ça, là, c'est formidable. Alors, ça, ayez ça dans votre placard. On en vend, on fait même un rabais. Si vous en commandez une, on a une deuxième et gratuite. D'accord? C'est formidable. Sinon, ben regardez ici, c'est le siphon anti-rhume. Parce que lorsqu'on a le rhume, c'est normal, hein? On est un peu congestionné, ça descend comme ça, la pesanteur descend le rhume de cerveau, on parle. Hein? Mais moi, avec le siphon, je pompe un peu ici comme ça, et le rhume remonte dans le cerveau. Donc, ça dégage les voies respiratoires et tu passes quand même ta semaine et demie, hein, sans tracas. Tu peux continuer à travailler, même si tu es un peu dans la bouise, comme on appelle. C'est formidable. Alors donc, c'est des inventions qu'on prépare pour parler aux gens et on anime tout ça. Vous voyez, c'est très simple, mais on peut s'amuser avec tout ça. Je travaille avec les objets du quotidien. Okay. Donc ici, voyez-vous, c'est un ancien vilebrequin. On appelle ça une... je ne me souviens même plus.
Mais chignole, voilà, une chignole, on appelle ça une chignole. Et puis la chignole, ben, fait en sorte que ça peut tourner. C'est un ancien vilebrequin qui perçait des trous. Alors au lieu de percer des trous, nous on a fait une canne ici, comme un moteur de voiture, et puis on a mis des plumes en haut. Et mais là, j'ai oublié de vous dire par exemple, c'est des plumes spéciales, hein? C'est des autruches australiennes qu'on fait venir, et puis ça fait encore rire plus fort les gens. Ah, c'est incroyable. Donc les matériaux, comme je vous dis, matériaux du quotidien, ça c'est un siphon de toilette, voilà. Alors d'autres inventions, on a pris des flûtes, on a pris toutes sortes de choses qu'on utilise. Pour un spectacle, j'ai même pris... dans le cadre de la Belle, pas la Belle au bois dormant, mais Blanche-Neige, j'ai même pris des objets de beauté. Donc, c'est du théâtre d'objets. Blanche-Neige, c'est de la poudre pour bébé. La Reine, c'est une brosse à cheveux que j'ai mis deux petits yeux qui bougent comme ça. Et je m'amuse avec ça et je fais parler ces personnages-là. Pourquoi je fais ça? Ben, je pense que je veux améliorer le sort de cette civilisation-là, qui des fois, je trouve un petit peu terne, un peu tu sais, on peut s'amuser plus que ça, puis des fois, on se prend souvent au sérieux. Alors moi, j'ai une compagnie, là, je suis capable de vivre comme ça, puis quand je signe mes contrats, il faut que je sois sérieux. Mais après ça, là, une fois que c'est signé, là, ça part. Là, on s'amuse. Et puis, j'aime ça travailler dans une ambiance de travail où on a du plaisir, ça avance. On travaille, on ne fait pas juste que s'amuser, hein, on travaille, mais c'est ça. Donc, c'est ça, moi, que je veux faire là-dedans. Puis, je trouve des fois qu'on est dans des sphères un peu plus négatives. Moi, j'essaie de la tourner, cette sphère-là, que ça tourne, puis ça devienne beaucoup plus positif. Comme ça avance plus, on peut aller plus loin, aussi dans certains projets. Alors voilà. Et ça, après ça, ben, l'impact que ça peut avoir sur les gens, ben, cet impact-là, je pense que c'est comme une contagion, là, tu sais, ça se propage là-dedans. Alors moi, je sens des fois du travail d'équipe, qui au départ était peut-être un peu plus lourde. Et puis, quand moi j'arrive là-dedans, des fois pour intervenir, ben, j'essaie d'assouplir tout ça pour que ça puisse fonctionner. Comme entre autres ici au relais de la Pointe aux Écureuils, où est-ce que je suis chargé de projet, ben, c'est une équipe de bénévoles. Cette équipe de bénévoles-là, elle est formidable, ils s'impliquent. Et puis, ils voient que je m'implique moi aussi, que j'y apporte beaucoup d'eau au moulin, et puis d'une façon rafraîchissante, si on veut. Et puis, donc, ils ont envie de venir dans leur quotidien. Les autres, ça les change, ils viennent, ils s'impliquent. Moi, le matin, là, je reçois des textos. Là. Marc, as-tu besoin aujourd'hui? Fait que là, j'essaie de trouver toujours du boulot. Là. Et puis, j'ai une belle équipe de bénévoles qui s'impliquent. Et ça, c'est formidable. Alors ça, c'est avec mon équipe ici au relais de la Pointe aux Écureuils, qui sont plus des personnes à la retraite, plus des personnes qui sont moins actives sur le marché du travail. Maintenant, l'impact que ça peut avoir quand je travaille avec les enfants. Parce que c'est ma formation, hein, je suis éducateur en service de garde. J'aurais pu travailler dans un service de garde, j'aurais pu ouvrir une garderie, mais j'ai bifurqué sur l'animation jeunesse. Et puis ça, ben, ça fait que je vois les enfants qui ont du plaisir. Ils découvrent beaucoup de choses. J'ai souvent des commentaires qui disent que je fais du bien. Hein, après mon passage, que les gens ont apprécié ce moment-là, l'expérience qu'on a vécue. Moi, je rêve de bâtir un musée pour enfants, un musée pour la famille. Où est-ce que tu viens, tu découvres. C'est donc un lieu de découverte, tu découvres différentes choses en sciences, en théâtre, en toutes sortes de choses. Puis c'est un lieu d'expérimentation, donc où est-ce que c'est possible de faire des choses qui sont différentes. Alors, donc, c'est la curiosité, j'en parlais beaucoup tout à l'heure, la curiosité qui fait qu'on peut aller loin, et puis c'est se permettre de jouer avec ces matières-là, de jouer, et puis après ça, les enfants peuvent découvrir, puis ils sont curieux, puis ils sont avides de connaissances, les enfants. Alors là, c'est incroyable. Tu apportes des choses, des fois, là, qui sont super simples, mais les jeunes, ils comprennent comment ça se joue, et puis comment ça se déplace, puis même, moi, j'observe beaucoup ce qu'ils font, et souvent, on aurait intérêt à plus les écouter, puis à plus les regarder, les enfants. Ça se peut-tu que tu aies gardé ton cœur d'enfant?
Bien, je pense que c'est important d'avoir gardé, oui, de garder son cœur d'enfant dans tout ça. La vie est courte. Moi, j'écoute, j'aimerais ça avoir une pilule à un moment donné que je prends le matin puis, ou le soir, puis ça me donne mon 8 heures de sommeil tout de suite parce qu'il me manque de temps. Alors, j'aimerais ça, inventer cette pilule-là, où est-ce que là, je pourrais développer encore plus vite mes choses. Alors, oui, c'est ça. Ouais. Tu as toujours été comme ça? Oui, j'ai même toujours. Jeune, t'étais... Ouais. Même petit, ben écoute, moi, je viens d'une famille, on est 4 garçons, 2 filles. Les 4 gars, on était tout le temps ensemble, puis on habitait dans un rang en Beauce, puis il n'y avait pas beaucoup de voisins. Fait qu'il a fallu trouver notre énergie à nous. Alors, on se faisait des tacos. Justement, mon père était un peu sculpteur, fait qu'on travaillait beaucoup de bois. Mon frère est devenu sculpteur, concepteur avec moi. On fait beaucoup de travail ensemble avec Paul, mon frère. Et puis, on a gardé cette belle complicité-là. Alors oui, cette énergie-là me vient de la famille. Puis, et ma mère, 4 pieds 2, mais une petite boule d'amour, là, cette maman-là. Là. C'était formidable. Ouais. Mon nom, c'est Fabien Pagé, sculpteur professionnel, sculpteur ébéniste aussi, parce que je travaille autant dans l'ébénisterie que dans la sculpture. Mais ma grosse ligne, c'est la sculpture. Depuis l'âge de... J'étais à l'école du meuble à Victoriaville, puis en travaillant le bois, mais la passion du dessin a toujours été dans moi. J'étais jeune, je dessinais tout le temps. Fait que le crayon, tout a parti qu'un crayon. C'est là que ça a commencé. Je faisais des petits bonhommes, des petites sculptures, puis toutes sortes d'affaires de même. Puis plus ça avançait, plus que mes amis en voulaient, puis ça a fait de boule de neige là-dessus. C'est un métier que j'apprends encore. Dernièrement, je viens de faire un projet là, que j'avais jamais fait de ma carrière. C'était dur de dire oui, mais encore. On a pogné un défi, puis on a rentré. Dans la restauration des statues, ici, beaucoup de statues au Québec que j'ai restaurées, que j'avais jamais fait ça, puis que personne au Québec fait ça. Presque personne fait ça. En tout cas, j'en connais pas. Fait que j'ai fait le tour quasiment de la province de Québec, tu sais, les Saint-Casimir, Saint-Félicien, Saint-ci, Saint-ça, la restauration de statues qui ont 100 ans aujourd'hui, dans une moyenne de 100 ans. Mais à travers ça, il y a aussi les bustes. Quand une personne veut avoir son buste, un portrait, fait qu'il faut travailler l'argile. Fait que c'est pour faire un buste qui ressemble au client. Si le client il veut avoir son buste qui est en bronze, puis ça coûte plusieurs, quand même, la fonderie, ça coûte assez cher, il faut qu'il se ressemble. Donc, l'avantage de ne pas le faire en bois, on peut le faire en argile, puis tant aussi longtemps que le client n'est pas satisfait, on peut corriger maintes et maintes fois jusqu'à temps que le client dit « Oui, c'est lui, c'est mon père, il se ressemble. » À partir de là, on s'en va à la fonderie, puis on va faire un moule dans l'étape de la fonderie, un moule en plâtre, après ça, un moule en silicone, un moule en cire, après ça, la fonderie coule. La plupart du monde m'attribue René Lévesque. C'est que j'avais rencontré, je faisais une exposition c'était au musée c'était pour Sainte-Anne-de-Beaupré, mais Madame Lévesque était venue me voir visiter, j'étais en train de sculpter 2 statues, puis là, elle m'avait rencontré, puis elle avait été intéressée de voir mes travaux. Parce que ce qui intéressait beaucoup Mme Lévesque, c'est qu'elle ne voulait pas de l'abstrait. Il y a eu 2-3 bustes de René Lévesque qui ont été faits, puis c'était vraiment abstrait un peu, caricaturiste un peu. Puis Mme Lévesque, elle n'aimait pas ça. Fait qu'elle a dit, moi, s'il y a quelqu'un qui fait René Lévesque, ben c'est un gars qui m'a le fait le plus vrai possible. Fait que c'est là que j'ai eu le mandat de faire René Lévesque là-dessus. À travers ça, il y a eu le général de Gaulle. Le général de Gaulle, c'est avec le maire Lallier dans le temps. Il m'avait dit, fais-moi une petite maquette de Gaulle qui est présentement là, et sa tête, puis viens me montrer avec ça. Fait que quand il a vu ça, M. Lallier a dit « Gars, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est de Gaulle. » Fait que feu vert, t'as le projet. T'sais. Fait qu'à travers ça m'a amené à décrocher d'autres projets aussi, tout le tralala. L'avantage de faire la tête en argile, pour faire des corrections en devenant que ça fait son affaire ou pas, c'est important. Elle aurait dit, mettons, il y a le nez trop gros aussi, des petits détails. C'est l'avantage de travailler en argile quand on fait des bustes. Fait que la part de faire couper les cheveux, elle avait été bien contente de ça. Fait que j'ai eu le feu vert de dire, à partir de là, j'ai commencé la statue grandeur nature qui était de 5 pieds 5 dans le temps pour la préparer pour faire le coulage du bronze aussi.
Fais ça ici, là? Oui, tout s'est fait ici. Tu sais, ça a toujours fait ici. Ouais. Tout le temps. Même le général de Gaulle qui avait 9 pieds quelques pouces, là, qui n'était pas sa vraie grandeur, il était vraiment plus grand que nature, mais il était sculpté tout en bois ici dans mon atelier. Là. Ça aussi, c'était un projet. C'est un ciseau à bois, qu'on peut dire. Ouais, c'est une gauche qui a une forme. Ils ont toutes des formes différentes. Fait qu'une gauche, c'est un ciseau à bois, mais le ciseau à bois, en principe, c'est tout le temps droit. Mais les gauches sont variées de toutes sortes de formes pour faire épouser les motifs de sculpture qu'on veut. Mais ça prend une panoplie parce qu'un sculpteur qui va travailler dans l'ornement, un peu comme un meuble comme celui-là, il va travailler avec une sorte de gauche spéciale pour faire du floral. Mais si le mois après, j'ai une statue à faire qui a 9 pieds de haut, je vais prendre de la grosse gauche avec un maillet, travailler plus fort. Après ça, si on va faire des petites statuettes, ça va être d'autres différemment. Si on fait un bas-relief, on va prendre... Fait que ça prend une panoplie de gauche parce que mon métier, c'est... Si un sculpteur fait uniquement des petits bonhommes, il peut avoir 10 gauches qui est correct pour sa vie. Mais moi, c'est tellement varié, fait que d'un projet à l'autre, puis si on travaille dans le bois franc, il faut avoir des sortes de gauches aiguisées d'une manière. Si on travaille dans le bois dur, fait que c'est tout un monde, ça prend de l'équipement. La chose que je sais, c'est que mon père, il aimait bien gros travailler le bois. Lui, c'était son rêve de travailler le bois. Fait que le goût de travailler le bois, moi, c'est le bois, c'est vrai ça, parce qu'autant que j'ai une érablière, je suis toujours en train de bûcher. Quand tu comprends ton dessin, tu comprends ta sculpture aussi. C'est pour ça que chaque outil, on lui pas. Chaque outil, on lui pas. Fait que pour virer, je vais prendre une gauche qui va virer plus vite, qui va virer mieux. Si je prends celle-là, elle ne virera pas, elle est trop grosse. Okay. Je vais prendre le petit haut. Fait que chaque gauche a sa fonction pour faire l'ouvrage qu'elle a à faire. À partir de là, tout dépendant dans quoi qu'on spécialise, là, on va spécialiser dans tel motif. Pour les nettoyer ici, je vais avoir une autre petite gauche qui est faite en cuillère qui va aller nettoyer mon petit recoin. Je vois que tu es aussi habile de la main gauche que de la main droite. Ah, il faut que ça s'aille. Faut virer autant c'est un bord que c'est l'autre bord. Ben oui. Là, je peux rendre la finition. Je ne vais pas sauter d'étape, mais ça ne sera pas trop long. Ça sera pas trop long, ça sera fini, c'est là. C'est quel bois actuellement? Là, actuellement, c'est du pin blanc. Oui. Mais ça aurait pu être aussi, la plupart des élèves travaillent dans le tilleul. Le tilleul, c'est un bois franc, mais qui est très, très tendre. Pour faire des sculptures intérieures, le tilleul, c'est parfait, parce que c'est un bois qui... C'est un bois qu'on... si j'ai une enseigne commerciale à faire, je vais la faire en pin, parce que à cause que c'est à l'extérieur. C'est un bois qui est très bon pour l'extérieur, mais pas le tilleul. Mais le pain blanc, les deux se travaillent pas mal pareil. OK. Puis le bois, est-ce que c'est ton bois à toi de ta... Oui, moi, la plupart, c'est du bois que je vais bûcher moi-même ou que je vais acheter en particulier en bio, en billes de bois. J'aime pas acheter le bois acheté d'un marchand. J'aime mieux le faire sécher parce que je le fais sécher naturellement à l'air libre. Mon bois va sécher 2 à 3 ans à l'extérieur. Ça fait un bois de meilleure qualité qui n'est pas séché au séchoir. Pour la sculpture, j'aime mieux ça. Même il y a beaucoup de meubles que j'ai partis dans la forêt, que je l'ai mis en planche, je l'ai travaillé. Tu sais, vraiment, à partir de l'arbre, j'ai des meubles que j'ai faits comme ça. Je ne fais pas tous mes meubles de même, mais plusieurs fois. Mais le bois, c'était vraiment mon plus gros arme de départ. À partir de là, tout ça s'en est suivi. Mais il reste que c'est vraiment le bois, mais j'aimais bien dessiner. Fait que les deux, le bois, le bois-dessin, ça a parti comme ça, puis voilà, c'est rendu comme ça. C'est une passion, c'était vraiment une passion. T'avais quel âge quand tu as eu ton cadeau? J'avais 14 ans. Je me rappelle encore 14 ans. Parce qu'à l'école du meuble, j'avais 16 ans, puis là, c'était en 76. Puis là, pour payer mes études, je faisais des petits stylos, des petites statuettes, puis les gars. Ça payait mes petites dépenses de fin de semaine, puis ça a jamais arrêté depuis ce temps-là. J'ai toujours une réserve de bois dans le cours, là, que je jette d'avance, que je prépare d'avance, 1 an ou 2 d'avance. J'ai une rotation qui se fait là, par rapport à la coupe de bois. Oui. Fait qu'en plus de ça, on est bûcheron. Mais
oui. Ben J'aime oui. bien ça, aller bûcher mon bois. Juste aussi pour le faire chauffer l'atelier, chauffer la maison, puis faire les sucres, mais ça fait du bois à couper. Ben oui, ben oui. Et voilà. C'est très beau. OK, C'est un morceau de bois qui traînait. Il n'y a pas d'acheteur encore. Il n'y a pas d'acheteur encore, ouais. En tout cas, si jamais il est à vendre, tu me le diras, parce Ah que ouais. moi, je serais bien intéressée.